Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de la prise en charge des pieds restitution d'énergie en France. Alors un pied restitution d'énergie, comparé à un pied standard, il va être capable d'emmagasiner de l'énergie puis de le restituer en fin de pas. Alors en France, il y a 4 classes de pieds à restitution d'énergie. On va voir les critères d'attribution de ces 4 classes. Alors une question revient assez souvent, que ce soit de la part des professionnels de santé ou bien des patients. Est-ce que mon patient ou est-ce que moi, j'ai les critères d'attribution d'un pied à restitution d'énergie et dans quelle catégorie je peux être? Alors, par rapport à ça, bien sûr, je me suis référé au texte de loi de l'ALPPR et nous allons voir ensemble les différents critères d'attribution. Alors, les critères d'attribution des pieds de classe 1 sont tout simplement une personne qui se déplace à l'intérieur et qui se déplace également au pourtour des bâtiments. Autre que ces bâtiments à lui, donc que ce soit un bâtiment privé, une maison, un hôpital, il doit être capable de se garer sur le parking, puis d'aller jusqu'à l'entrée et de monter les étages, donc soit par ascenseur, soit par le biais des escaliers. Pour les pieds de classe 2, une personne peut demander un pied de classe 2 ou on peut demander un pied de classe 2 lorsqu'on est capable de se déplacer en illimité en intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas gêné ni par la montée d'escalier, ni par les pentes en intérieur, qu'on est capable de marcher sur de longues distances, par exemple dans un magasin, mais également illimité en extérieur. C'est des personnes qui vont pouvoir marcher longtemps sur les trottoirs et tout, et pouvoir marcher un petit peu dans les terrains stabilisés. Les critères d'attribution des pieds de classe 3 sont un petit peu différents, puisque par rapport aux pieds de classe 2, il faut être capable de justifier d'une activité différente. C'est-à-dire que son projet de vie doit inclure une nécessité d'avoir un pied de classe 3. Donc c'est par exemple les personnes qui vont se déplacer énormément sur des terrains instables, ou des personnes qui vont vouloir faire du sport, ou des personnes qui sautent de camions, qui ont vraiment une très forte activité. Voilà. Il faut par contre que cette activité-là soit bien justifiée par un médecin prescripteur. Alors justement, venons à la prescription médicale. Il faut savoir que lorsqu'on met un pied de classe, un pied à restitution d'énergie, il faut absolument que ce pied soit justifié par un médecin, si possible médecin rééducateur, qui va donc mettre les différents critères d'attribution. Donc pour ça, il doit bien sûr les connaître. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous afficher les différents critères, ceux qui sont écrits sur les textes de la LPPR. Vous aurez également un lien en bas de la vidéo qui va vous permettre de télécharger un feuillet PDF qui en fait récapitule tout ce que je viens de dire au niveau des pieds de classe, si vous voulez retrouver et si vous voulez donc avoir des justificatifs, surtout si vous êtes médecin, pour pouvoir mieux prescrire ces pieds. Il faut savoir également qu'en France, les pieds à restitution d'énergie ont chacun un numéro propre, que ce soit pour un pied talus ou un pied triton. Ces pieds à restitution d'énergie sont également disponibles pour les enfants, si bien sûr la catégorie de pied qui est remboursée, le pied qui est remboursé a son numéro. Écoutez, donc pour les pieds à restitution d'énergie, j'espère avoir été clair. Sinon, vous avez toutes les informations qui sont en bas de la vidéo si vous souhaitez donc prescrire ou bénéficier d'un pied à restitution d'énergie. Moi, j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.